Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Comment capturer et optimiser ces flux documentaires. Je vous invite à poser toutes vos questions ou à demander des indications supplémentaires dans le chat qui se trouve à votre droite. Lors de la démonstration, vous pourrez mettre en plein écran en cliquant sur le bouton en bas à droite de votre écran. Et je vous laisse donc en compagnie des experts Anissé et Philippe pour ce webinaire. Messieurs, c'est à vous. Bonjour tout le monde, Parfait. Bonjour à toutes et à tous. bienvenue dans ce webinaire qui est donc consacré à la capture, à l'optimisation de vos flux documentaires et on va vous présenter un outil que nous éditons et intégrons chez nos clients et qui va répondre à ces différents usages. Moi je suis Anissé Nolo, donc je suis en charge du commerce côté privé pour la partie Grand Ouest. Et pour ma part, Philippe Juven, donc moi je suis en charge de la partie études, consulting et projets autour de la solution que nous allons vous présenter aujourd'hui. Alors, avant toute chose, on va vous donner un peu de visibilité sur qui on est. Carefalia est un éditeur et intégrateur de logiciels. On est une entreprise de 120 experts avec une forte croissance et donc une augmentation de nos effectifs chaque année pour un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros. Donc on est un éditeur voilà, qui a commencé sur de l'expertise documentaire il y a quasiment 40 ans et donc qui a effectivement une longue expérience sur le domaine de la gestion documentaire et de l'expertise documentaire. Donc nos suites logicielles sont utilisées par plus de 2000 clients, que ce soit du public ou du privé, et qui sont utilisées aussi par toute forme et taille d'entreprise, des TPE, PME, aux grands groupes du CAC 40. Alors, en tant qu'éditeur et intégrateur de solutions, on propose un certain nombre de briques logicielles qui sont interopérées et interopérables. Évidemment, on est un éditeur et intégrateur de gestion électronique de documents, ce qu'on appelle des jets transverses, donc qui vont couvrir un certain nombre de fonctionnalités et qui vont répondre à des usages qui vont être assez vastes. Et c'est en partie ce que va vous présenter Philippe juste après cette présentation. On fait également du business process management, ce qu'on appelle du BPM. Donc, c'est de la dématérialisation du processus d'une entreprise, que ce soit un processus achat, RH, ou un processus très spécifique qu'on va customiser pour répondre aux besoins de nos clients. Alors, on fait aussi des portails, ce qu'on appelle de gestion de la relation usagée, donc qui vont faire le lien entre un grand niveau et un grand nombre de personnes, par exemple des citoyens, et un back-office qui va permettre d'automatiser les réponses à leurs demandes. Donc c'est vraiment de la dématérialisation d'échanges entre des usagers et puis finalement des gestionnaires. Donc on fait de la signature électronique, hein, toujours en édition et en intégration. On édite notre propre signature électronique et également notre propre coffre-fort électronique. Et puis on fait de la production documentaire, donc c'est, on va dire, du document sortant qu'on va appeler en batch, hein, c'est-à-dire en haut volume et personnalisable en termes voilà, de fond de page, de format de document, etc. Donc toute cette approche permet de tendre vers du zéro papier. Et si toutefois vous avez voilà, des questions sur les priorités que vous voulez mettre en place et les premiers pas dans ces approches zéro papier, n'hésitez pas à nous consulter aussi. On a des experts qui peuvent vous accompagner dans ce domaine. Alors, ce qu'on va vous présenter va être la solution File Director. Cette solution est une solution qu'on appelle 2CM, de gestion de contenu d'entreprise, Entreprise Content Management, qui est une solution qui est très puissante, qui a un niveau de fonctionnalité très vaste, un des plus forts du marché. Évidemment, on ne va pas tout vous présenter. On va effectivement vous donner quelques cas d'usage qui sont utiles sur ce produit, mais qui est effectivement très vaste en termes d'utilisation. Les grands principes, c'est d'abord effectivement un aspect multicanal et multiflux, avec une collecte documentaire qui va se faire de différents environs, donc du papier, du document,
ce soit du document bureautique par exemple, de l'email ou du flux nativement digitalisé, ce qui peut par exemple sortir de vos différentes briques logicielles existantes. L'idée étant effectivement d'avoir une solution centrale qui va collecter l'ensemble de ces flux documentaires pour ensuite pouvoir les gérer, les automatiser et les rentrer dans des processus adaptés. Effectivement, on a un outil qui est utilisé par des petites entreprises et des grands groupes, donc qui est tout à fait calibré pour des forts volumes documentaires, et puis qui va permettre d'automatiser en masse un certain nombre de tâches, de façon à pouvoir accélérer le traitement des processus dans les entreprises. Et donc pour résumer ces différents modules et fonctionnalités, et ce que va vous présenter Philippe avec l'outil File Director, c'est d'abord effectivement des fonctions de collecte qui vont vous permettre effectivement de centraliser vos documents dans File Director et qui vont vous permettre de pouvoir ensuite les traiter de manière transverse. Alors, la collecte, ensuite arrive évidemment le classement. On parle de jet transverse parce qu'un classement peut être complètement différent d'un service à un autre, et File Director apporte cette solution-là. La diffusion et la collaboration, que ce soit en interne, interservice ou évidemment à l'externe. On va évidemment sécuriser ces informations, on va les tracer, on va leur permettre d'avoir une finesse en termes de traçabilité qui vont pouvoir nous mettre par exemple en réglementation avec la RGPD. On va pouvoir automatiser un certain nombre de tâches, dont par exemple la capture des documents, mais pas que. Et puis, on va mesurer, gérer, piloter finalement l'ensemble de son flux documentaire en entreprise, ce qui va permettre effectivement de prendre ensuite des décisions, d'accélérer la transition numérique, voilà, de faire suivre un reporting par exemple, et un certain nombre de tâches que Philippe va vous montrer. Donc voilà, un outil qui est présent sur le marché, qui a un large panel de fonctionnalités et qui va servir de colonne vertébrale documentaire en entreprise, qui va ensuite effectivement pouvoir répondre à des usages très spécifiques, métier par métier, usage par usage. Et donc on sera évidemment à votre disposition pour écouter vos usages et le caillou dans votre chaussure et y répondre avec des solutions adaptées, dont File Director. Voilà, je vous laisse en compagnie de Philippe qui va effectivement vous présenter un cas d'usage qui est ici décrit. Philippe, je te laisse la main. Voilà. Merci Anissé. Donc effectivement, là je vais vous présenter lors de ce webinaire un cas d'usage qui est en place et qui est utilisé par un certain nombre de nos clients. Donc en fait, c'est un cas d'usage qui va mettre en musique finalement les différents modules documentaires, les différents modules documentaires de File Director pour automatiser une séquence de traitement documentaire. Donc l'objectif, ça va être vraiment d'automatiser et d'optimiser au maximum en fait un traitement de document depuis la création en fait ou l'émission d'un document jusqu'à sa diffusion en passant par toute la phase de traitement et validation de celui-ci. Donc là, le cas d'usage en fait que je vais vous présenter aujourd'hui, donc nous sommes dans un contexte de gestion de documents plutôt ciblé marketing technique. Donc on va traiter en fait des fiches techniques produits, par exemple. Donc ce flux finalement, cette séquence va être structurée en différentes parties. Donc la première partie, ça va être de pouvoir capturer finalement à la source la fiche produit qui va être générée. Donc là, en l'occurrence, dans l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, voilà, les fiches produits sont émises depuis un logiciel métier type ERP, d'accord? Donc l'objectif, ça va être de collecter automatiquement en fait ces fiches. Ensuite, une fois qu'elles sont collectées, il faut pouvoir les classer, il faut pouvoir en faire quelque chose. Donc, on va les classer et les centraliser dans File Director. Et le classement va se réaliser de façon automatique. C'est-à-dire qu'on le verra tout à l'heure, on va pouvoir, au moment de l'import de ces fiches produits dans File Director, aller lire un certain nombre d'informations qui sont présentes sur les fiches pour automatiser le classement.
Donc en l'occurrence, avoir quel est le produit concerné, quel éventuellement est le client concerné, le type de produit, quel est le site de production et quels vont être le ou les valideurs qui vont devoir valider la fiche produit. Donc là, on va mettre en fait la brique File Director de lecture automatique de documents en musique. Une fois que le document est classé dans File Director, on va le pousser dans un circuit de validation ou d'approbation justement de documents. Donc là, on le verra, en fait, on va faire une validation documentaire séquentielle à 2 niveaux. Donc on va d'abord pousser le document à un premier valideur, puis ensuite, lorsque celui-ci aura validé, ça partira à un deuxième valideur. Voilà. Pour terminer sur la dernière étape, finalement, de la séquence, qui va être de pouvoir diffuser ces fiches produits. Alors, le cas d'usage, c'est typiquement, voilà, par exemple, pouvoir diffuser des documents à des partenaires, à des clients, à des fournisseurs, voire même éventuellement à des salariés. Donc, c'est vraiment de pouvoir traiter la chaîne documentaire de bout en bout avec File Director. Donc, avant de passer directement aux interfaces, donc là, j'ai représenté la séquence de façon schématique, tout simplement pour vous expliquer comment ça se passe. Donc la première étape, ça va être la collecte des documents, donc des fiches produits directement depuis l'ERP. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit votre outil métier est en mesure de produire en fait directement des documents, par exemple au format PDF. Dans ce cas-là, on va pouvoir les importer automatiquement dans File Director. Là, dans le scénario que je vais vous présenter aujourd'hui, on va aller encore plus loin finalement dans les possibilités d'intégration puisque c'est directement une brique de File Director qui va collecter les documents. Donc pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une imprimante virtuelle File Director. Donc typiquement, on va imprimer une ou plusieurs fiches produits à partir du logiciel métier ou de l'ERP. Alors, l'imprimante virtuelle File Director agit un petit peu comme une imprimante PDF, c'est-à-dire qu'au lieu de produire finalement un document physique, papier, en sortie d'imprimante, elle va produire un document numérique qui va être déposé dans un répertoire Windows qu'on définit. Et ce répertoire sera scruté en fait par le système File Director. Donc ça, c'est la première étape. C'est la production finalement des fiches produits à partir de l'ERP au format image. L'étape numéro 2, donc là, ça va être une étape également complètement automatisée. Donc c'est la solution, c'est le serveur File Director qui va s'en charger. Donc là, l'objectif, ça va être d'importer les images des fiches produits qui ont été déposées justement après l'impression virtuelle. Donc on va collecter en fait automatiquement à intervalles réguliers. Alors l'intervalle régulier est complètement programmable. Moi, là, dans l'exemple, je scrute le répertoire toutes les minutes, mais on peut même faire du temps réel. On peut scruter toutes les 5 minutes, 10 minutes, à l'heure, etc. Donc suivant les besoins du client, on paramètre l'intervalle d'import comme on le souhaite. Au moment où on va importer, on va justement utiliser la brique de lecture automatique de documents pour aller lire dans des zones particulières des fiches produits les informations qui vont être nécessaires justement au traitement et à la validation du document. Donc on va aller lire le produit concerné, on va aller récupérer le numéro de la fiche, son indice, la date, la personne qui a rédigé ou qui a produit justement, en l'occurrence le document, ainsi que les valideurs qui vont devoir valider justement le document. Donc une fois que c'est fait, on déclenche directement un processus documentaire de validation. Alors, processus documentaire, c'est ni plus ni moins finalement qu'une dématérialisation d'une circulation documentaire au sein de votre structure. Donc au lieu d'envoyer par exemple des documents par mail à différents services ou différents valideurs, on va envoyer finalement au sein de File Director des liens vers des documents que le valideur doit justement traiter, approuver, valider. Donc là, on dématérialise complètement en fait la circulation documentaire. Donc il y aura une première étape, donc un premier niveau de valideur, qui lorsqu'il aura validé, partira à un deuxième niveau de valideur. Lorsque le deuxième valideur aura accompli sa tâche donc de validation, on va réeffectuer une tâche automatique qui va être de signer le document numériquement avec ce qu'on appelle un certificat numérique serveur.
Donc c'est un certificat, c'est une signature électronique à valeur probante, serveur, donc qui émane par exemple d'un tiers de confiance et qui va permettre justement de certifier que le document est bien signé par l'entreprise. Donc ça, typiquement, c'est très pratique et c'est très utilisé dans le cadre de l'émission de documents sortants. Donc on va positionner en fait voilà, on va signer le document avec un certificat serveur. Et la dernière étape sera toujours par la mise en œuvre du module de gestion de processus File Director de diffuser la fiche produit signée par un mail automatique et personnalisé donc au destinataire, donc déterminé finalement par le document. Alors on peut choisir à qui on souhaite diffuser le document. Dans la séquence, dans le scénario que je vais vous montrer, les destinataires auraient été récupérés directement en fait en relation avec le produit concerné. Voilà. Donc là, on va pouvoir justement dématérialiser toute une séquence documentaire depuis la création du document jusqu'à la diffusion et le tout de façon complètement sécurisée et dématérialisée. Donc je vais passer à l'aspect démo. Voilà, hop. Donc on va tout simplement dérouler en fait le scénario que je vous ai présenté. Alors au niveau des interfaces File Director, donc File Director dispose de 3 interfaces principales. Vous avez une interface web, donc qui fonctionne avec les explorateurs web traditionnels du marché, c'est-à-dire Chrome, Firefox, Edge, et qui va être utilisée en fait pour des besoins, on va dire quotidiens en termes de gestion documentaire et gestion de flux documentaire. Donc typiquement, ça va être de la recherche de documents, de la consultation, pouvoir enregistrer des documents dans le système et travailler dans des processus documentaires, on va dire assez simples, de type je valide, je refuse un document, je confirme la visualisation d'un document si j'ai été, par exemple, dans une liste de diffusion documentaire, ce genre de choses. Donc c'est une interface qui est vraiment très très simple. En complément, nous avons une interface client riche qui fonctionne sous Windows. Donc, on la verra également tout à l'heure lors de la présentation. Donc, cette interface, elle adresse plus des besoins vraiment de production documentaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir effectuer des actions beaucoup plus complètes et complexes sur les documents, notamment des actions de masse, donc de l'enregistrement en masse de documents, éventuellement de la validation, approbation en masse. Donc vraiment pour avoir finalement des actions qui vont permettre d'avoir une bonne productivité en fait sur de la gestion documentaire. Puis le troisième type d'interface qui adresse un peu les mêmes fonctionnalités finalement que le client web, c'est une interface mobile qui s'appelle File Director Mobile et qui est commune en fait aussi bien pour les plateformes mobiles tournant sous Android que celles tournant sur iOS. Voilà, donc on a une seule interface dédiée qui permet la recherche, la consultation, pouvoir valider des documents dans le cadre d'un processus documentaire, pouvoir enregistrer des documents, par exemple prendre une photo, enregistrer le document en fait directement dans File Director et le classer. Donc voilà pour ces différentes interfaces. Alors je vais vous présenter dans un premier temps l'interface web. Donc je vais me connecter sur Chrome. Donc on se connecte avec donc un identifiant login mot de passe. Alors sachez qu'on a la possibilité de se connecter directement à votre serveur de gestion de compte Windows, donc Active Directory ou bibliothèque LDAP, un ou plusieurs. Ça veut dire qu'on peut se connecter en automatique en fait sur le système. Donc sinon on a une pop-up comme ça de connexion en fait login mot de passe traditionnel. Quand je vais cliquer sur connexion, donc l'interface web voilà s'affiche. Donc elle est constituée de 2 parties principales. La première partie en haut qui est la barre de menu, donc vraiment quelque chose de très simple, avec une boîte de réception qui va être finalement une sorte de tableau de bord des documents sur lequel j'ai une action de processus documentaire à accomplir. Donc une action de validation, une action de visualisation, de commentaires, etc. J'ai un bouton qui va permettre de rechercher en fait les documents.
et un bouton permettant de créer des nouveaux documents. Donc on est sur quelque chose de vraiment très très simple. Si je me positionne ici sur recherche, donc ça va nous permettre finalement de visualiser la structure de la base documentaire File Director qui est en place en fait chez le client. Donc là, dans l'exemple qu'on va utiliser aujourd'hui, donc on est sur des typologies finalement de documents techniques, marketing, euh, qualité. Donc on va avoir différentes rubriques documentaires. Donc celle qui va nous intéresser, c'est la rubrique fiche produit. Et en termes de classement, donc on peut associer un plan de classement qui va permettre de catégoriser les différents documents enregistrés et en complément de ce plan de classement, un masque d'index, donc de descripteur finalement, sur la partie droite qui va permettre d'associer chaque document à un certain nombre d'items. Donc les items, dans notre cas, ça va être quel est l'article en fait concerné, quelle est la famille de l'article, quel est le numéro de document, quel est le site de production de l'article et quels sont les acteurs qui vont travailler en fait sur le processus de validation du document. Donc voilà un petit peu pour la présentation de la structure de la base documentaire qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc là, je vais commencer tout simplement par la première étape de notre scénario, c'est-à-dire collecter des fiches produits à partir d'un ERP avec notre imprimante virtuelle File Director. Alors, j'ai pas de logiciel ERP directement sur mon poste, donc on va faire une simulation. Donc là, on a différentes fiches produits, alors qui sont ici au format Word. Alors, je vais en ouvrir une pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, donc on a différentes informations liées à la fiche. On va retrouver les notions également de valideurs qui sont liées sur cette fiche. Donc là, j'ai 4 fiches produits, donc associées à des produits complètement différents. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais imprimer, donc virtuellement, ces 4 fiches. Alors, l'imprimante utilisée File Director, en fait, est ni plus ni moins qu'une imprimante Windows réseau standard. La seule différence avec une imprimante réseau classique, c'est que au lieu de produire du papier, elle va produire un document électronique. Donc on va utiliser cette imprimante-là que j'ai positionnée par défaut. Donc je vais sélectionner ici toutes mes pièces. Je vais les imprimer. Donc là, on simule en fait l'impression virtuelle à partir du logiciel métier. Donc voilà, donc là, on a imprimé toutes les pièces. Et donc toutes les pièces, l'impression produit justement sur chacune des fiches produits un fichier image qui est déposé dans ce répertoire. Donc là, on a des fichiers images en fait sur chacune des fiches. Donc je peux ouvrir par exemple celle-là. Donc vous voyez, on a la fiche produit qui a été transformée au format image. Et au niveau du système File Director, celui-ci va scruter le contenu de ce répertoire à intervalles réguliers. Donc là, notre intervalle ici, ça va être toutes les minutes. Et lorsque le système va voir au bout d'une minute qu'il y a des documents en fait à traiter, il va importer les documents. Donc là, vous voyez, de façon complètement automatique, les 4 fiches produits ont été importées. Donc à présent, on va retrouver ces fiches directement dans la rubrique ici fiches produits. Si j'effectue ici une recherche, je vais retrouver mes différentes fiches produits qui sont positionnées à cet endroit-là. Et vous voyez qu'ils ont été classées et indexées de façon complètement automatisée. Donc là, j'ouvre la première. Donc là, on ouvre le document dans un onglet dédié. Donc on visualise effectivement que nous sommes bien sur le code article 707012. Le numéro de document, on est bien sur le 2. L'indice, on est sur le A. Le rédacteur, c'est Philippe Juven, donc c'est moi-même. Et on a bien ici les noms de valideurs associés à cette fiche qu'on reprend à ce niveau-là. On voit également que la notion de statut s'est renseignée automatiquement puisque on a déclenché, juste après l'enregistrement du document, on a déclenché le processus automatique de validation. Donc là, j'ai envoyé finalement la fiche au valideur niveau 1, c'est-à-dire au valideur 02 qui se trouve là, pour une action de validation. Donc là, je vais tout simplement me déconnecter et me connecter sur cette interface web avec l'utilisateur valideur 02.
pour justement effectuer l'action de validation de la pièce. Donc, je me déconnecte, je me reconnecte. Alors, bien sûr, chacune des personnes qui sont impliquées dans le process, en fait, File Director, peuvent être prévenues par mail. Voilà, donc là, ici, j'ai mes fiches. Et si je vais sur boîte de réception, je vais bien retrouver, en fait, ici, les deux fiches. Alors, le valideur 02 avait deux fiches, en fait, à valider. Donc là, je vais retrouver ici mes différentes fiches. Donc, on voit sur la partie gauche les informations de classement et d'indexation liées à la fiche. Sur la partie droite, on voit le nom du processus de validation pour lequel on a été sollicité, ainsi que l'étape, en fait, de validation. Donc là, je suis bien dans le processus de validation fiche produit à l'étape validation niveau 1. Je retrouve également en dessous des boutons d'action qui sont complètement paramétrables et qui permettent finalement de finaliser mon action, donc soit de validation, soit de rejet. Donc là, je visualise ici ma fiche. J'ai la possibilité dans cette interface également d'apposer des annotations. Donc là, dans l'exemple, je vais apposer par exemple une signature graphique. Alors pour ce faire, je vais passer en mode édition sur le document. Je vais cliquer ici sur le petit stylo et j'ai un certain nombre d'annotations disponibles. Donc je peux écrire du texte, de la surbrillance. Je peux indiquer des petits commentaires donc sous forme de post-it virtuel. Et ce qui va être intéressant, c'est que je peux utiliser un petit bloc de signature. Donc là, j'ai un petit pavé ici signature. Donc je peux signer, hein, voilà. Donc là, je suis allé un petit peu vite. Alors je peux sauvegarder ma signature si je le souhaite. Donc pour ceux qui ont un écran tactile, c'est pratique, hein, puisqu'ils peuvent signer directement avec le doigt. Lorsque je vais cliquer sur Créer, je vais pouvoir positionner ma signature graphique directement sur le document, positionner la taille et le mettre par exemple à ce niveau-là. D'accord ? Une fois que c'est fait, j'enregistre ici mon document. Le document est signé et là, je finalise ma validation en cliquant sur le bouton de validation. Je clique sur OK valider. Je peux mettre un petit commentaire à destination du valideur suivant qui là, en l'occurrence, sera valideur 04. Donc, par exemple, OK pour moi pour validation niveau 2. Je valide, mise à jour réussie. Voilà, et là, je n'ai plus qu'un document ici à valider. Donc là, je vais retrouver ici mon document, la deuxième fiche produit en fait à valider. Alors là, on va se connecter avec un utilisateur, le deuxième niveau de valideur. Donc là, ça va être valideur 4 pour justement traiter la deuxième étape de processus. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la deuxième interface, cette fois-ci, pour vous montrer l'interface client riche Windows. Donc je lance l'interface, donc même principe, hein, on se connecte avec le login de la personne. Voilà. Donc on a l'interface qui est présente ici, donc avec les différentes rubriques documentaires, barre de menu et partie centrale pour visualiser les documents et pour traiter les documents dans le cadre de processus. Pour visualiser quels sont les documents pour lesquels j'ai été sollicité, ici j'ai une rubrique tâches qui me permet de voir les documents en fait pour lesquels j'ai été sollicité dans le cadre, là dans notre exemple, du processus de validation fiche produit. Donc je peux visualiser ici le document. Alors je peux me mettre en position voilà, ajustement maximum sur le document pour avoir la meilleure visibilité sur le doc. Je vois effectivement le commentaire qui a été positionné ici par le valideur précédent et je vais pouvoir valider ou refuser le document. Donc là, je vais apposer également une annotation sur le document. Alors cette fois-ci, je ne vais pas forcément apposer une signature graphique, mais je vais apposer un tampon. Alors, au niveau de File Director, on peut créer des tampons de façon centralisée avec des parties fixes et des parties mobiles.
Alors, partie fixe de type validé par, partie mobile, le nom de la personne qui pose le tampon. Et chaque tampon peut ensuite être associé à un ou plusieurs utilisateurs ou groupes d'utilisateurs. C'est-à-dire on va pouvoir donner des habilitations sur les tampons. Donc là, j'ai un tampon ici validé par. J'ai plus qu'à cliquer sur le bouton tampon, positionner le tampon au bon endroit. Je clique, d'accord? Et là, je vais visualiser ici mon tampon, donc validé par, donc valideur 04, la date du jour. Alors on aurait pu mettre la date et heure également d'apposition du tampon. Lorsque c'est OK pour moi, je clique sur OK, valider, à diffuser. Je peux remettre éventuellement un commentaire si besoin. Et lorsque je valide le document, voilà, je n'ai plus rien à traiter dans ma boîte de réception. Donc là, les étapes suivantes, ça va être tout simplement de transformer le document au format PDF et de signer numériquement le document. Une fois que le document aura été signé, il sera diffusé. Alors, il sera diffusé à qui, hein? Il sera diffusé tout simplement aux personnes, aux adresses mail qui étaient positionnées dans ce champ. Voilà. Donc, ces adresses mail, en fait, proviennent finalement d'une association avec le code article concerné que j'ai utilisé. Mais on aurait très bien pu saisir en fait d'autres adresses mail ou compléter la valeur de la liste de diffusion. Alors, si je fais une recherche, voilà, donc là, je visualise ici, j'ai mes deux documents. Donc là, je suis sur le document en cours de diffusion pour l'instant. Alors, je remarque quelque chose, c'est que en bas du document, on voit ici le petit logo d'Efalia. Alors en fait, ça veut tout simplement dire que le document a bien été signé à l'aide du certificat numérique serveur. Et pour symboliser graphiquement finalement cette signature numérique, hein, on a eu la possibilité d'apposer un tampon graphique qui permet d'accéder directement au certificat. Là, si j'ouvre le document qui est au format PDF, donc avec Acrobat Reader, je vais voir le document. Alors, il a été transformé en PDF archive, hein, qui est un format officiel pour justement la partie archivage électronique. Et si je vais dans l'onglet en fait signature, je vois ici que le document a bien été signé numériquement. La signature est valable. Et la signature, on peut y accéder à partir également du petit logo qui est positionné en bas du document. Donc, si je clique dessus, je peux visualiser les différentes propriétés de la signature. Voilà, et là, je visualise les différentes propriétés de la signature. Alors, si je rafraîchis ici ma recherche, alors, je vois que maintenant le document est passé au vert. Alors, il est passé au vert tout simplement parce que le processus, en fait, s'est terminé. Donc, on a la possibilité dans File Director de pouvoir coloriser des lignes de documents en fonction de valeurs de champ d'index. Donc là, dans l'exemple présent, ici, je positionne, en fait, je colorise en vert tous les documents qui ont terminé le processus et donc qui ont un statut diffusé. Donc là, je vais simuler finalement une connexion, par exemple, d'un partenaire externe qui aurait reçu la fiche par mail, et on sera sur donc la dernière étape du cas d'usage. Je vais ouvrir ici ma boîte mail, et dans ma boîte mail, j'ai reçu ici par le processus File Director en automatique directement ici la nouvelle fiche produit. Donc on a la possibilité dans le processus File Director de personnaliser à la fois l'objet du mail et également le corps du mail, le texte du mail, avec des informations qui sont liées au document. Donc là, par exemple, j'ai personnalisé l'objet en indiquant la famille d'articles, donc la famille produit, ainsi que le numéro du produit. Quand je clique dessus, donc c'est la même chose dans le corps ici du mail. Donc j'ai le nom du produit à ce niveau-là, et ici j'ai la référence, c'est-à-dire le code article ici, ainsi que la fiche produit qui est en pièce jointe et que je peux consulter avec les signatures ou les tampons des valideurs, ainsi que le certificat numérique associé. Et donc voilà, donc dans ce cas d'usage, finalement, on a mis en œuvre File Director pour pouvoir gérer de bout en bout
toute la séquence en fait, toute la séquence de traitement d'une fiche produit. Donc voilà pour ce cas d'usage. Donc j'ai terminé pour ma part. Alors, je ne sais pas si Emma ou Anissé voulez reprendre le. Eh bien, merci Voilà. Philippe. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce que tu as présenté. Pas pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser si vous avez des questions, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, à les demander via le chat. Si jamais les questions vous viennent après le webinaire ou en regardant le replay, n'hésitez pas également à nous les envoyer soit via le site web par la page contact, soit à contact@efalia.com, soit via les réseaux sociaux. Je laisse encore un petit peu le temps à tout le monde de poser les questions si besoin. Donc voilà, un process Ok. tourné vers l'extérieur et qui permet effectivement de déployer une tâche et qui va jusqu'à la signature et donc la valeur probatoire derrière. Donc c'est quand même très d'actualité. Écoutez, nous n'avons pas plus de questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à nous envoyer toutes vos questions ou à demander une démonstration personnalisée via contact@efalia.com. Vous retrouverez toutes les adresses dans le chat. Vous recevrez également le replay d'ici à la semaine prochaine. Et j'espère qu'on se retrouvera pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci à tous. Parfait. Merci Merci à à toutes tous. et à tous.